La F1 reprendra ses droits dans un peu moins de 2 mois. Et en attendant les amis, moi je me pose pas mal de questions en ce mois de janvier. Qu'est-ce que cette saison de F1 va bien pouvoir nous réserver ? Est-ce qu'on va assister à un championnat surdominé par une équipe, comme en 2023 avec Red Bull ? Ou alors une saison où les 2 titres se jouent jusqu'à la dernière journée, comme en 2021 ? Ou peut-être que nous verrons quelque chose d'inédit ? Impossible de répondre à ça aujourd'hui. Mais pour se lancer tranquillement dans le bain de la saison de F1 2025, j'ai identifié 10 questions qui pourraient animer ce championnat. Bien sûr, c'est une liste non exhaustive. Et d'ailleurs, s'il y a d'autres choses sur lesquelles vous vous interrogez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors sans plus attendre, la première question que je me pose, c'est quelle écurie sortira perdante ou gagnante du duel en haut de l'affiche ? Cela fait des mois qu'on nous annonce qu'il y aura un duel entre McLaren, Red Bull, Ferrari et Mercedes. Ces 4 écuries ont réussi à gagner en 2024. Elles ont toutes affiché de vraies qualités. Et pour chacune d'entre elles, l'ambition est claire, devenir champion du monde. Entre ces 4-là, l'écurie la plus décevante en 2024, ça a été Mercedes. Ils n'ont jamais vraiment été à l'aise dans ces nouvelles réglementations. Il y a également eu la perte de Lewis Hamilton, l'arrivée de Kimi Antonelli. Et ça reflète peut-être un certain manque d'ambition. Attendons de voir Antonelli en piste avant de le juger. Mais en 2024, ils avaient l'un des meilleurs duos de la grille. En 2025, ce ne sera plus le cas. Ferrari de son côté a eu des moments assez impressionnants l'an dernier. Mais ils ont aussi connu un vrai passage à vide en milieu de saison. Red Bull quant à eux était censé dominer cette ère de réglementation. Mais contre toute attente, ils ont chuté l'an dernier. Ils ont laissé la concurrence les dépasser. Même si Max Verstappen a bel et bien décroché le titre de champion du monde, personne ne s'attendait à ce qu'ils affichent de telles lacunes. Leur fin de saison 2024 est somme toute plus cohérente, et ça leur laisse des espoirs de rebondir. Enfin, McLaren a eu la voiture la plus complète sur l'ensemble de l'année 2024. Désormais, ce sont eux la référence. Et ça, c'est un nouveau statut à assumer. Est-ce qu'ils réussiront à faire mieux qu'en 2024 ? C'est possible, et je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Deuxième question, un pilote peut-il battre Max Verstappen ? Le pilote néerlandais est la référence du plateau depuis quelques saisons. Et en ce moment, il est généralement considéré comme le meilleur pilote de la grille. Fondamentalement, sa capacité à gagner un championnat du monde à nouveau dépendra du niveau de sa voiture. Mais depuis bientôt 10 ans, seuls 2 pilotes ont remporté la couronne mondiale, Hamilton et Verstappen. On tarde à avoir un successeur de qualité. Les rivaux de Verstappen ont tous flanché à un moment donné. Par exemple, Leclerc en 2022, il a cédé à la pression trop souvent. Et évidemment Norris en 2024. Il a commis des erreurs fatales, au Brésil par exemple. Je pense que les pilotes de la génération de Verstappen se rapprochent de lui petit à petit. Ils ont tous gagné en maturité et en expérience. Mais maintenant, il faut qu'ils prouvent ça en piste. Et surtout sur l'entièreté d'une saison, ce qui est le plus difficile. Ce que je souhaite personnellement, c'est qu'ils aient tous des voitures d'un niveau plus ou moins équivalent. Bien sûr, ce ne sera très probablement pas le cas. Mais une petite lutte bien serrée pour le titre, ça serait sympa. Troisième question qu'on se pose aujourd'hui les amis, est-ce qu'un titulaire peut perdre sa place en cours de saison ? Le plus en danger, c'est bien sûr Jack Doohan, qui aurait un contrat de 5 ou 6 courses selon les sources. Il a l'ombre de Franco Colapinto qui plane au-dessus de lui. Mais Oliver Oaks, son patron, a assuré qu'ils vont lui offrir sa chance. Très honnêtement, j'ai vraiment du mal à y croire. Et si Alpine a dépensé autant d'argent qu'on le dit pour s'offrir Colapinto, ce n'est pas pour qu'il serre le banc. À part lui, il y a 5 autres pilotes en fin de contrat cette saison. Isaac Hadjar, Yuki Tsunoda, Liam Lawson, George Russell et Kimi Antonelli. Celui qui me semble avoir le plus de pression, c'est quand même Liam Lawson. Il n'a disputé que 11 Grands Prix en Formule 1, et il obtient déjà le baquet Red Bull. On sait très bien qu'il y en a qui se sont brûlés les ailes là-bas. Et si ça ne fonctionne pas, Red Bull n'hésitera pas à faire le switch avec Tsunoda. Tsunoda, quant à lui, est certainement déjà en train de discuter avec d'autres écuries. Le contrat avec Honda va se terminer chez Red Bull, et son avenir est plus qu'incertain là-bas. Lui et son coéquipier Isaac Hadjar sont sous la pression d'Arvid Lindblad, un jeune pilote prometteur de Formule 2 qui va certainement rouler avec l'écurie en essai libre, s'il obtient la super licence bien entendu. On va évoquer les cas de Kimi Antonelli et de George Russell un peu plus tard. Mais pour ces deux-là, quoi qu'il arrive, j'ai vraiment du mal à les voir en dehors de la Formule 1 sur le long terme. On passe à la 4e question. Est-ce qu'un pilote peut prendre sa retraite à l'issue de la saison ? Alors disons-le, aujourd'hui, ça paraît peu probable. Mais il y a quand même à mon sens au moins 3 pilotes qui pourraient être susceptibles de partir. Premièrement, Fernando Alonso. Lui est sous contrat jusqu'en 2026. Mais depuis qu'il est arrivé chez Aston Martin, il régresse de Grand Prix en Grand Prix. La seule chose qui l'anime aujourd'hui, c'est de devenir champion du monde à nouveau. S'il estime que ce n'est pas possible en 2026, quelle raison a-t-il de rester ? En somme, s'il voit que le projet d'Aston Martin ne va nulle part, il pourrait décider de raccrocher les gants. En parallèle, nous ne sommes pas à l'abri d'une retraite de Lewis Hamilton. À 40 ans, il pourrait très bien lui aussi décider de partir, si son expérience chez Ferrari tourne au vinaigre. Avouons-le, ça semble peu probable, parce qu'à mon avis, ça n'aurait pas d'intérêt de partir avant les nouveaux règlements. Mais sait-on jamais ? S'il ressent une profonde lassitude au volant de cette monoplace, il pourrait très bien décider d'aller se consacrer à d'autres projets. Max Verstappen lui est sous contrat jusqu'en 2028, mais l'arrivée prochaine d'un enfant dans son foyer pourrait changer la donne. C'est pareil pour lui, je ne pense pas qu'il raccroche.
Mais ces derniers temps, il a affiché sa volonté de prendre ses distances avec la Formule 1. D'autant plus qu'il y a beaucoup de tensions entre lui et la FIA. Et dernièrement, on a appris que Mohamed Ben Sulayem souhaite être encore plus strict au niveau du comportement des pilotes. Max Verstappen est un pilote à part. S'il pense que la Formule 1 ne correspond plus à ce que lui attend de ce sport, il pourrait partir. On passe à la 5e question les amis. Une écurie peut-elle disparaître ou être renommée ? Je pense en particulier à Alpine, qui opère des changements organisationnels importants. On le sait, l'usine de Viry-Châtillon ne développera plus de moteur de F1 à partir de 2026, et l'activité de l'écurie sera désormais concentrée à Enstone, exclusivement. Cela peut-il mener à une vente de l'écurie ou à un changement de nom ? On s'amuse pas mal du fait que l'équipe pourrait être transformée en high-tech, mais c'est loin d'être improbable. Pour rappel, high-tech avait officiellement postulé pour être en Formule 1 ces prochaines années, auprès de la FIA. Candidature refusée. Mais le patron d'high-tech est désormais à la tête d'Alpine, et forcément ça laisse des doutes. On sait qu'ils se sont également rapprochés de Toyota, avec le recrutement de Ryo Hirakawa. Toyota d'ailleurs pourrait bien changer le jeu ces prochains mois. Vous n'avez pas pu rater ça, ils sont engagés du côté de Haas désormais. Et ces dernières années, ils ont opéré un certain rapprochement auprès de la F1. Comme Ryo Hirakawa, ils placent certains de leurs pilotes en monoplace. Et ils investissent beaucoup d'argent dans leur programme de développement. C'est possible qu'il y ait du mouvement à ce niveau. 6e question les amis. La FIA annoncera-t-elle un nouveau circuit cette saison ? Cette année, il y a 3 Grands Prix en fin de contrat. Le Grand Prix d'Imola, le Grand Prix du Mexique et le Grand Prix de Las Vegas. En ce qui concerne Las Vegas, il n'y a pas trop de risques normalement. Des discussions sont en cours pour prolonger le contrat jusqu'en 2032, donc ça devrait se faire. En ce qui concerne le Mexique, c'est un petit peu plus compliqué. Sergio Pérez n'est plus là, et forcément l'intérêt pour la F1 et pour le Mexique est moindre. Il y a des discussions, mais c'est évident qu'ils vont perdre pas mal de sponsors, et donc leur avenir est en danger. Quant à Imola, c'est quasiment acquis qu'ils ne seront plus là l'an prochain. Stefano Domenicali a d'ores et déjà annoncé que la seule option pour eux, c'est d'intégrer un système de rotation, comme Spa d'ici à quelques années. Du coup, ça laisse potentiellement 1 ou 2 places vacantes au calendrier, et nul doute que Liberty Media a une idée en tête pour combler ce trou en 2026. On parle beaucoup de l'arrivée du Rwanda, mais est-ce qu'ils sont capables d'organiser un Grand Prix dans les rues de Kigali aussi rapidement ? Je demande à voir, mais en tout cas leur candidature est posée. À part ça, est-ce que la Thaïlande pourrait s'inviter au calendrier dès l'année prochaine, eux qui envisagent un Grand Prix urbain à Bangkok ? C'est possible, l'intérêt est vraiment réel. Autre théorie, et si la FIA et Liberty Media nous préparaient une petite surprise ? Par exemple le retour du Grand Prix d'Allemagne, à Hockenheim, pour célébrer l'arrivée d'Audi en Formule 1. Rien de scellé jusqu'à présent, mais on aura des réponses prochainement. On arrive à la 7e question. Qui sera le meilleur rookie ? Rappelons qu'il y aura cette saison 5 rookies sur la grille. Gabriel Bortoleto, Kimi Antonelli, Jack Doohan, Isaac Hadjar et Oliver Behrman. Je précise que Liam Lawson a 11 Grands Prix à son actif déjà, et même si c'est techniquement sa première saison titulaire, je ne le considère pas comme un rookie. Celui qui a la meilleure machine, c'est Kimi Antonelli, mais c'est aussi celui qui a le plus de pression. Il passe derrière Lewis Hamilton, et déjà pour n'importe qui, c'est un défi immense. Ensuite, Mercedes est dans une période un peu délicate, mais techniquement, à certains moments l'an dernier, ils avaient une voiture capable de gagner. Est-ce qu'on va attendre la même chose pour Kimi Antonelli ? On verra bien, mais lui aura beaucoup de pression. Celui qui aura la pire machine, ce sera sans doute Gabriel Bortoleto. Paradoxalement, Gabriel Bortoleto est celui qui a obtenu les meilleurs résultats en formule de promotion, donc bien évidemment, on attend beaucoup de lui. Le pilote le plus en danger, c'est Jack Doohan, pour toutes les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Le rookie le mieux préparé, c'est Oli Behrman, puisqu'il a bénéficié d'un très bon programme de formation avec Haas et Ferrari, et en plus de ça, il compte déjà 3 Grands Prix disputés. Le rookie où il y a le plus d'inconnus finalement, c'est sans doute Isaac Hadjar. Sa saison de F2 a été très solide, dans une équipe pas habituée à jouer aux avant-postes. Mais rappelons qu'il a très peu d'expérience en Formule 1, et que l'environnement Red Bull peut être cruel. Tout ça pour dire qu'ils ont tous des défis immenses à relever, et aujourd'hui, difficile de dire qui nous laissera la meilleure impression à l'issue de la saison. 8e question les amis. Quelle écurie connaîtra la meilleure progression ? Ou si vous voulez, quelle écurie réussira à créer la surprise ? Pour la saison 2024, je pense qu'on peut attribuer ce titre à Haas. Cette année, je me demande si Aston Martin peut créer la surprise et s'inviter à la lutte pour les victoires. Est-ce que Mercedes réussira à combler son écart pour offrir à Russell et sa bande une machine plus compétitive ? Est-ce que McLaren va s'améliorer encore davantage et nous faire une saison dominante comme Red Bull en 2023 ? Est-ce que Ferrari peut enfin devenir la référence du plateau, avec ce qui est sans doute le meilleur duo de la grille ? Est-ce que Haas peut continuer sa progression et pourquoi pas se hisser un cran plus haut sur la grille ? Williams peut-elle bénéficier d'un duo Sainz-Albon pour porter ses ambitions ? Et est-ce que Alpine, qui sait, va poursuivre sa progression de fin de saison et retrouver encore plus de couleurs ? Vous l'aurez compris, il va y avoir beaucoup de choses intéressantes à suivre, que ce soit aux avant-postes ou en fond de grille. 9e et avant-dernière question. Un autre transfert choc peut-il arriver ? L'an dernier, Lewis Hamilton a marqué les esprits en décidant de rejoindre Ferrari.
Est-ce qu'on peut s'attendre à un nouveau transfert de ce calibre en 2024 ? Honnêtement, rien ne peut battre ce niveau de transfert. Mais il y a pas mal de rumeurs autour d'un départ de Max Verstappen vers Aston Martin ou Mercedes, et pour plusieurs raisons. On sait que l'environnement Red Bull ce n'est pas vraiment ça en ce moment. Il y a eu beaucoup de tensions avec Christian Horner. En parallèle, Red Bull va créer ses propres moteurs à partir de l'an prochain, en partenariat avec Ford. Il va certainement suivre les prévisions de performance très attentivement, et décider en fonction. On sait aussi qu'il est vraiment attentif aux possibilités qu'on peut lui offrir post-Formule 1, en GT ou en endurance notamment. Mercedes peut lui offrir des opportunités, Aston Martin aussi. Et bien sûr, Red Bull fera tout son possible pour le conserver. Du côté de Mercedes, George Russell est en fin de contrat cette année. Et à mon sens, ça c'est une vraie anomalie compte tenu de son rendement. Est-ce que c'est lui qui laisse volontairement les options ouvertes pour un départ ailleurs, ou est-ce que Mercedes est intéressé pour le remplacer ? Christian Horner lui a fait un gros appel de phare dans les médias. Et nul doute qu'il peut agir comme un vrai catalyseur du marché des transferts, s'il le souhaite bien entendu. J'ajouterai également une mention pour Yuki Tsunoda, dont tout le monde annonce le départ à l'issue du deal Honda-Red Bull en fin d'année. Il y a également des rumeurs autour de Piastri chez Red Bull, et évidemment, on suivra ça attentivement. 10e et dernière question de cette vidéo. Comment les écuries vont-elles gérer la transition vers 2026 ? Comme vous le savez certainement, 2026 c'est l'année des nouvelles réglementations. Et du coup, les écuries doivent gérer un bon développement à la fois en 2025, mais aussi en prévision de 2026. C'est compliqué parce qu'on arrive à un point culminant de cette ère de réglementation. Aujourd'hui, les écuries n'ont jamais été aussi proches. Il y a de grosses opportunités. Mais ces opportunités seront peut-être encore plus importantes l'an prochain. Ceux qui ont le plus de pression, c'est peut-être le groupe des 4 de devant, en particulier Mercedes. Ils ont gagné à plusieurs reprises l'an dernier, mais ils semblent incapables d'être solides sur une saison entière. Et bien sûr, est-ce que Sauber, Williams, voire Haas vont tout sacrifier pour espérer passer un palier en 2026 ? Certaines comme Williams ont déjà annoncé que oui. Mais les amis, ces stratégies ne fonctionnent pas toujours. On verra bien. Les amis, merci beaucoup d'être restés jusqu'au bout de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Si tel est le cas, je vous invite à liker cette vidéo, à la partager autour de vous et surtout à vous abonner, c'est super important pour le référencement. J'attends en commentaire vos questions par rapport à la saison 2025. Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas abordé ? Et est-ce qu'il y a certains points d'intérêt que j'ai évoqués qui vous intéressent plus que d'autres ? Dites-moi tout ça et je lirai ça attentivement. Merci encore une fois les amis et on va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.